Merci d'être là pour cette troisième classe du futur dédiée à la mode à la demande. On doit penser à comment est-ce que mieux produire plus vite et de façon beaucoup plus ciblée. À la fois pour les exigences clients qui souhaitent des réponses de plus en plus personnalisées et surtout parce qu'il y a la vraie question, j'allais dire, d'une mode plus durable. Et là, on va revenir finalement sur 3 de ces technologies avec des exemples d'utilisation, d'application, d'usage pour vous permettre d'anticiper les évolutions, les mutations à venir. C'est évidemment l'intérêt de ces nouvelles technologies. On a le big data, l'intelligence artificielle. Derrière, on parle surtout de machine learning, c'est-à-dire cette capacité de reconnaître les images. Et puis la robotique. Et la robotique, c'est intéressant pour penser à une amélioration en termes de rapidité d'exécution. Et puis on va revenir dessus avec les experts. Je vais d'abord produire 300 pièces, je vais les amener sur le marché, je vais les vendre et je vais analyser mes ventes avec Tekin. Et sur base de ces analyses, je vais reproduire que les bonnes quantités, dans les bonnes couleurs, dans les bonnes tailles, dans les bonnes longueurs de manches, etc. Les gens ont besoin d'attirer le client dans les magasins et l'impression numérique est certainement une solution pour créer une animation avec une micro-factory et un on-demand par la suite. L'idée de la production, là on la partage un peu avec les autres acteurs, c'est de se dire qu'on va aller sur des plateformes de production de plus en plus agiles. Donc nous on doit avoir des outils, on fait des machines de coupe qui doivent permettre de couper des grandes séries et des petites séries, voir ce qui est à droite, du personnalisé, du sur-mesure. Donc cette bascule-là, nous, elle est possible via cette techno qu'on appelle Fashion on Demand. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a greffé un catalogue produit à une machine de découpe. Donc si je prenais une photo ici de vous tous, la machine serait capable en 1 seconde de savoir tout ce que vous portez. Et l'idée, c'est de comprendre la tendance et l'évolution de cette tendance pour tous les marchés, dans le but de construire une collection en évitant les overstocks, en évitant de produire, de prototyper, de mettre en boutique quelque chose qui n'aura pas de sens avec le marché cible. Ce qu'on va vous proposer, c'est pendant 1 heure de travailler sur un cas d'usage. C'est un atelier qui a été extrêmement dense. J'ai vu des gens passionnés. C'est un moteur pour les gens qui, comme nous, font de la technologie. Au travers des ateliers qu'on a fait, j'ai pu découvrir des alternatives. Je suis venu ici parce que justement dans la partie projet, Promode a envie de s'ouvrir et d'évoluer vers le on-demand. Ça fait partie de notre cadre, de notre stratégie. La promesse du on-demand, c'est de pouvoir fournir un produit en 5 jours. Donc on a un système de SMS de suivi. Au bout du 3e jour, je vais recevoir un message de ce que j'ai commandé qui va me dire alors là, on en est sur les manches. Avec mon groupe, c'était passionnant. On avait eu un fil rouge qui était vraiment la conscience environnementale et comment on remet de la valeur dans le vêtement. On a parlé beaucoup d'upcycling, on a parlé de place de marché mutualisée, d'achat mutualisé. Donc c'est vraiment essayer de éco-concevoir une collection en récupérant et en utilisant le T1 dans tous les modèles. On avait le thème, nous, de la coopérative du futur et faire travailler les quartiers sur des plateformes collaboratives. La problématique principale, ce sont des appareils pour pouvoir faire un devis. Alors apparemment, donc Lectra aurait la solution. Les gens qui sont avec moi ont voulu utiliser Auritech à l'inverse, à l'opposé de ce que nous on fait d'habitude. Et l'idée, c'est de toute manière d'appliquer notre technologie de reconnaissance visuelle, récupérer toutes les datas hors réseaux sociaux et de donner le breakdown de on voit plus ces motifs-là, plus ces couleurs-là, ces matières. Ça nous permettrait de créer des nouveaux produits. On serait du coup complètement disruptif et iconoclaste. Et donc tout ça sont des thématiques qui sont vraiment dans l'air du temps, qui pour nous sont absolument l'avenir de la mode et c'était génial de pouvoir les dérouler avec des gens qui sont experts sur ces sujets-là. Oui, en effet, je trouve qu'il faut encourager les personnes de la mode à venir. Je reviendrai avec grand plaisir. Et je reviendrai et je conseillerai de nouveau.